Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 527 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement par la Ligue 2 car la Ligue 2 a repris hier. Ça reprend toujours, on peut dire, fin juillet. Et regardez déjà tous les résultats de cette première journée de Ligue 2 avec quelques surprises. Donc déjà, je vois Béziers sont partis s'imposer 2-0 à Nancy. Béziers, c'est la première fois qu'ils atteignent un si haut niveau quand même. La deuxième division française, sinon il y a aussi Grenoble qui sont imposés 1-0 contre Sochaux. Donc le classement actuellement c'est Valenciennes, je crois, ils sont premiers, ils ont gagné 3-1 contre Auxerre. Donc aujourd'hui il y a Lorient contre Le Havre et lundi il y aura Brest contre Metz. Ensuite, premier entraînement pour Thomas Lemar avec l'Atlético de Madrid. Donc on peut voir Thomas Lemar qui a signé, on peut dire, à l'Atlético pendant que l'équipe de France était en Russie. Voilà, il y avait des dirigeants de l'Atlético qui étaient partis au centre d'entraînement, bien sûr, de l'équipe de France et avait fait signer Thomas Lemar. On voit qu'hier c'était son premier entraînement avec le club. Ensuite, officiel, Doria quitte l'Olympique de Marseille et signe au Mexique au Santos Laguna. Donc voilà la nouvelle destination pour le Brésilien de l'Olympique de Marseille qui n'a jamais réussi à s'imposer quand même Doria. Voilà, avec l'Olympique de Marseille, à chaque fois il était remplaçant, rarement titulaire, donc il s'engage avec une équipe au Mexique. Ensuite, officiel, Golovin, 22 ans, s'engage pour 5 ans avec Monaco. Donc voilà les gars, l'ancien joueur du CSKA Moscou qui a fait une très belle Coupe du Monde avec la Russie. Donc il s'engage en faveur de l'AS Monaco. Et on peut voir que le montant du transfert, 35 millions d'euros pour un joueur de 22 ans qui a fait une très belle Coupe du Monde. En plus qui a beaucoup de potentiel, donc vraiment très beaucoup à réaliser par Monaco. Donc ça ne m'étonnerait pas que si Golovin vraiment quelques bonnes saisons à l'AS Monaco, Monaco va le vendre dans quelques années, le double du prix qu'ils l'ont acheté. Ensuite, le FC Barcelone espère récolter 70 millions d'euros grâce au vente de Yeremina, Lucas Digne et Alex Vidal. Donc voilà, Yeremina, donc le défenseur colombien qui a fait lui aussi une très belle Coupe du Monde. Donc normalement, il devrait partir du Barça, vu que le Barça a recruté Clément Lenglet. Donc il penserait plus à l'anglais que Yeremina. Donc Yeremina devrait aller du côté sûrement de la Première Ligue. Donc Lucas Digne, lui, ce serait du côté de Everton et Vidal serait du côté de Séville. Avec ces trois joueurs-là, le Barça espérait en tirer plus de 70 millions d'euros, on peut dire, pour rembourser le transfert de Malcolm. Ensuite, officiel, André Ayew est prêté 1 an avec option d'achat par Swansea à Fenerbahçe. Donc voilà, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille va rejoindre un ancien Marseillais, donc c'est Mathieu Valbuena lui aussi qui évolue au Fenerbahçe. Ensuite, Jordan Pickford est la priorité de Chelsea en cas de départ de Thibaut Courtois. Donc on sait que Thibaut Courtois c'est un sacré feuilleton. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir? Il reste seulement un an de contrat à Thibaut Courtois, donc il pourra aller du côté du Real Madrid, puisque le Real Madrid veut absolument un nouveau gardien. Donc s'il part, il pensera à Pickford, le gardien de Everton qui a fait une belle Coupe du Monde avec l'Angleterre. Ensuite, regardez les clauses et nouvelles recrues du FC Barcelone. Donc déjà Malcolm en provenance de Bordeaux, je crois qu'il a été acheté aux alentours des 42 millions d'euros. Donc sa clause libératoire 180 millions d'euros. Donc voilà, très cher. Donc Clément Lenglet lui a acheté 35 millions d'euros. Donc voilà, je crois que c'était le Barça avait levé l'option d'achat de Clément Lenglet qui évoluait avant au FC Séville. Donc lui sa clause 300 millions d'euros. Et Arthur, je crois, qui est parti au Barça pour 50 millions d'euros. Donc lui sa clause est de 400 millions d'euros. Ensuite, Keylor Navas sous contrat jusqu'en 2020 sur le point de prolonger 2 années supplémentaires selon le journal AS. Donc Keylor Navas, très bon gardien quand même du Real Madrid l'année dernière, vraiment très grosse saison, surtout en Ligue des Champions. Chaque fois il a été énorme, surtout je me souviens de la demi-finale contre le Bayern Munich, donc il va prolonger 2 ans avec le Real Madrid, même si le Real Madrid veut recruter quand même un nouveau gardien. Ensuite, officiel, Puma dévoile le 3e nouveau maillot d'Arsenal. Donc ce sera un maillot bleu turquoise, on peut dire, pour le 3e maillot d'Arsenal. Une autre équipe qui dévoile son 3e maillot, c'est la Lazio de Rome. Et on peut aussi voir le maillot de Parme, leur 3e maillot que je trouve tout simplement magnifique. Ensuite, pour continuer avec les maillots de foot, donc à l'image de l'Allemagne ces 4 dernières années, l'équipe de France portera sur son maillot à 2 étoiles un badge FIFA World Champions 2018 jusqu'en 2022. Donc voilà, il y aura l'écusson bien sûr avec le coq avec les 2 étoiles au-dessus. Il y aura Nike, qui est sponsorisé par Nike. Et en plein milieu, il y aura le petit badge doré pour dire que l'équipe de France, c'est l'équipe qui est championne du monde pendant 4 ans. Ensuite, une déclaration de Allegri, l'entraîneur de la Juventus, à propos de Pogba. Il a dit: je suis très impressionné par l'évolution de Pogba et par sa façon de jouer dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Il a vraiment réalisé un grand mondial avec beaucoup de caractère. Donc on peut voir quand même que la Juventus fait du pied à Pogba. Et on avait vu des rumeurs que Pogba voulait jouer avec Ronaldo, vu que Ronaldo rejoint bien sûr la Juventus. Donc pourquoi pas un départ, même si ça reste quand même compliqué. Ensuite, le catcheur Rey Mysterio a rendu visite à l'effectif de Manchester United. Donc s'il y en a qui suivent un petit peu
le catch. Donc Rey Mysterio, c'est une personne qui a toujours un masque, voilà, qui fait du catch. Donc il est parti rendre visite aux joueurs de Manchester United. Ensuite, une déclaration de Adil Rami sur Olivier Giroud. Il a dit c'est un gladiateur, le mec se bat tout le temps seul devant, il en prend plein la gueule de la part des défenseurs adverses et il retourne à la baston. Ceux qui disent qu'il ne sert à rien ne comprennent rien au foot. Donc c'est vrai que voilà ce qu'a dit Adil Rami, je suis du même avec lui. On avait bien vu pendant la Coupe du Monde quand Deschamps avait mis Dembélé devant, enfin avec Mbappé et Griezmann, donc il n'y avait pas le même impact quand Giroud est là. C'est vrai qu'il n'a pas marqué de but quand même, donc j'avoue que c'est un petit peu abusé quand même qu'il n'ait pas marqué un seul but pendant cette Coupe du Monde. Mais bon voilà, le principal c'est qu'on est champion du monde. Mais voilà, pour Adil Rami, il a dit que c'est un gladiateur. Heureusement qu'on l'a eu devant, parce qu'il a pesé beaucoup sur les défenses adverses. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, donc très mauvaise nouvelle quand même pour Ronaldo. Donc déjà, il échappe à la prison, donc ça on va dire juste c'est une bonne nouvelle. Mais l'autre très mauvaise nouvelle, c'est qu'il va devoir régler une amende de 18,8 millions d'euros au fisc espagnol. C'est aussi pour ça que Ronaldo est parti en Italie, parce que là-bas c'est, on peut dire, plus allégé les lois qu'en Espagne, c'est vraiment plus dur. Donc voilà, Ronaldo s'en sort avec une grosse amende. Donc pourquoi il doit payer cette somme-là au fisc espagnol? Donc Ronaldo devra bien payer 18,8 millions d'euros au fisc espagnol pour mettre fin aux poursuites d'évasion fiscale le visant. D'après le parquet, le joueur avait dissimulé au fisc des revenus générés en Espagne par ses droits à l'image. Donc voilà pourquoi Ronaldo doit payer cette sacrée somme. Bon, après, à la Juventus, il va toucher plus de 30 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est bien sûr pour lui, c'est rien du tout, mais il doit payer quand même une sacrée somme. On peut voir qu'il a déjà commencé à payer Ronaldo, à payer une première tranche de 13,5 millions d'euros auprès du fisc espagnol. Il ne reste plus que 5,3 millions d'euros à verser pour Cristiano Ronaldo. On peut dire qu'il n'est plus de poursuite judiciaire. Et pour finir avec Ronaldo, donc on peut voir qu'il quitte Ibiza où il était en vacances. Donc il a fait ses vacances à Ibiza avec toute sa famille. Donc il s'envole actuellement vers Turin et commencera à s'entraîner pour la Juventus dès le 30 juillet prochain. Donc lundi, normalement ça sera le premier entraînement pour Ronaldo à la Juve. Ensuite, les mondialistes du Real Madrid ont repris l'entraînement aujourd'hui. On peut voir des joueurs comme Toni Kroos avec l'Allemagne ou Asensio avec l'Espagne, même Vasquez. Donc tous ces joueurs-là ont repris l'entraînement avec le Real Madrid. Donc bien sûr, il manque encore Raphaël Varane qui a joué la finale et même Luka Modric. Ensuite, pour continuer avec Modric, donc marque à titre sur le retour de Luka Modric dans le groupe du Real pour la Supercoupe d'Europe face à l'Atlético de Madrid. Le quotidien précise qu'Antoine Griezmann sera également dans le groupe de l'Atlético. Donc la Supercoupe d'Europe, ça sera le 15 août prochain. Je crois que ça se déroulera en Estonie. Donc c'est le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Donc le derby madrilène. Et normalement, Luka Modric et Griezmann seront dans le groupe. Ensuite, une petite info sur le Real Madrid. Débutera la saison avec aucun ballon d'or dans son effectif. Une première depuis 18 ans. Donc ça fait 18 ans qu'à chaque fois, normalement, il débute la saison avec un ballon d'or dans le rang. Donc avant, il y avait Cristiano Ronaldo qu'on a gagné beaucoup. Il y a aussi Zinedine Zidane, il y a eu Ricardo Caca. Et cette année, il n'y aura aucun ballon d'or qui débutera cette saison avec le Real Madrid. Le seul ballon d'or qu'ils peuvent recruter pour continuer ce record-là, ce serait Lionel Messi. Ensuite, on va parler de Nasser Chadli. Donc l'international belge ne devrait pas poursuivre à West Bromwich Albion relégué en Championship. Donc l'année prochaine, il descend en deuxième division anglaise. Et Nasser Chadli qui a fait une très belle Coupe du Monde avec la Belgique, qui devrait aller du côté du Beşiktaş. Ensuite, après seulement 3 matchs disputés par le DC United, Wayne Rooney a été promu capitaine avec 14 points en 17 journées. L'équipe basée à Washington est dernière de la conférence Est. Donc on sait que Wayne Rooney a quitté Everton il y a à peu près un mois. Donc il a déjà fait 3 matchs. Il est déjà promu maintenant capitaine de l'équipe. Mais voilà, le problème c'est que son équipe c'est un peu des peintres, parce que ce sont quand même derniers de la conférence Est. Ensuite, une déclaration de Diakaby, le nouveau joueur de Valence qui est parti de Lyon cet été. Il a dit: j'attendais des entraînements intenses avec beaucoup d'activités. On m'avait transmis ça quand je suis arrivé et c'est vrai qu'en comparaison avec ceux de l'Olympique Lyonnais, ils sont plus exigeants. Mais moi, ça ne me gêne pas. Donc voilà, première réaction des entraînements en Espagne. Donc pour Diakaby, c'est beaucoup plus dur les entraînements à Valence qu'à Lyon. Ensuite, une déclaration de Clinton Inji, donc Clinton Inji, attaquant de l'Olympique de Marseille, enfin plutôt remplaçant à l'Olympique de Marseille. Donc il a fait une petite comparaison de lui avec Kylian Mbappé. Il a dit: Mbappé a un immense talent, mais il y a des aspects dans le jeu où je suis un peu en avance sur lui. Donc j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé où il est en avance sur Kylian Mbappé. Donc voilà, déclaration surprenante de Inji. Ensuite, il y a 7 ans,
temps, jour pour jour, Sergio Agüero quittait l'Atlético de Madrid pour rejoindre Manchester City contre 40 millions d'euros. Donc c'est vraiment très peu maintenant pour un attaquant, 40 millions d'euros. Donc en tout, Sergio Agüero il a mis 199 buts en 292 matchs. C'est vraiment pas mal quand même. Ça fait quasiment un but tous les deux matchs et a quand même gagné 7 trophées avec City. Ensuite, le Sporting conteste auprès de la FIFA le transfert de Gelson Martins à l'Atlético de Madrid et réclame 100 millions d'euros au club espagnol, soit le montant de la clause du joueur lorsqu'il évoluait sous les couleurs du club portugais. Donc Gelson Martins, donc déjà il a signé la semaine dernière à l'Atlético de Madrid pour 0 € parce qu'il avait résilié son contrat avec le Sporting à cause de l'histoire qu'il y a eu entre la bagarre entre les supporters du Sporting et les joueurs. Donc il y avait plus de 10 joueurs qui avaient résilié leur contrat. Donc il a rejoint quand même Madrid gratuitement. Donc voilà, le Sporting sont vraiment dégoûtés parce que lui c'est une jeune pépite. C'est comme si Kylian Mbappé en Ligue 1 résiliait son contrat avec le PSG et signait au Real Madrid un gratos. Donc voilà, ce serait un coup de tonnerre. Donc là-bas c'est la même chose. Donc le Sporting espère que la FIFA va dire à l'Atlético de Madrid de payer pas mal d'argent. Et pour finir ce simple match, donc que doit faire Kanté? Est-ce qu'il doit rester à Chelsea ou est-ce qu'il doit partir de Chelsea? N'oubliez pas que Chelsea l'année prochaine ça ne joue pas de Ligue des Champions et N'Golo Kanté peut prétendre quand même à aller dans un club où ça joue la Ligue des Champions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire que doit faire N'Golo Kanté. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 527. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 528 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.